Bon, Gérard, bon, content de te retrouver. Alors j'ai des petites questions un peu sur cette sortie d'ouvrage que tu viens de produire. Une première question qui me vient tout de suite, c'est dans ce livre, quelle est ta motivation profonde? Elle est une motivation humaine, c'est quoi? Il me semble. Alors en effet, ça. La première motivation, elle est humaine, d'ailleurs j'insiste là-dessus dès le premier chapitre. Cet ouvrage, je l'ai fait en mémoire, avant tout, de mes collègues disparus, injustement vilipendés par une campagne de presse incroyable, campagne de presse, je pense, qui a été orchestrée par des gens bien intentionnés. Et donc, cet ouvrage, humainement, c'est pour l'honneur des pilotes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je travaille depuis des années avec des associations de familles de victimes. J'avais couvert le procès du Mont-Saint-Odile, le crash d'Air Inter en 92. J'étais très impliqué pour le crash de nos compatriotes martiniquais à Maracaibo, les 150 martiniquais, puisque j'ai des attaches personnelles aux Antilles. Et donc, tout naturellement, je me suis trouvé être le conseiller technique des associations de victimes du Rio Paris. La française Entraide et Solidarité, l'allemande HIOP et la brésilienne, d'ailleurs, dont je suis le porte-parole en France. Le troisième volet, il est, bien que ce soit un ouvrage que je considère tout public, c'est quand même un volet à l'intention de mes collègues. Mes collègues pilotes, les plus jeunes se posent sans doute encore des questions, et surtout mes collègues personnels navigants de cabine, qui exercent un métier difficile. Ils sont dans un environnement confiné, ils sont prisonniers de tout ce qui se passe dans le cockpit, et cet accident les a profondément touchés. Il y a eu beaucoup de démissions d'ailleurs à Air France après ça, et donc ils ont besoin de savoir, et je pense que cet ouvrage répondra à leurs questions. Justement, ouais. Les gens se posent beaucoup de questions, dont des questions techniques. Alors ton ouvrage aborde la question technique, et quels seraient les éléments techniques que tu pourrais nous révéler, dont l'ouvrage parle, et les choses qui nous révèlent un petit peu? Oui, alors on va rester dans les généralités. Disons déjà, je vais répondre à un problème de légitimité. On va me dire, mais qui êtes-vous pour vous permettre, etc., de donner des leçons à la justice et à l'administration française et à tant d'autres. Bon, d'abord, je ne suis pas tout seul. Bon, déjà, je suis commandant de bord Airbus, j'ai piloté cet avion pendant 18 ans, je sais dire si je le connais bien. Et bien sûr, je ne suis pas tout seul. Je suis le porte-plume d'un comité technique composé de gens qui ont de très hautes qualifications, un lieutenant-colonel de l'armée de l'air, commandant Air France, long courrier, un commandant de l'armée de l'air, commandant Air Liberté, et puis d'autres gens qui souhaitent rester anonymes. Et surtout, j'écris ce bouquin en collaboration avec des Américains, puisque j'avais un peu de mal à m'exprimer en France, donc ils ont fait un ouvrage aux États-Unis, et j'ai tout ce qui est technique dans cet ouvrage a été validé par une sommité américaine, un commandant de bord FedEx, instructeur, enquêteur accident, collaborateur du MIT, et membre de je ne sais combien de sociétés aéronautiques dans le monde et aux États-Unis. Donc ce que je dis là, c'est pas des paroles en l'air, ça a été soigneusement décortiqué, examiné, chaque mot est pesé, chaque phrase est pesée. Donc je ne dévoilerai pas tout, je dirais simplement que cet accident, c'est une faillite collective de tous les membres, enfin de tout ce qui constitue la chaîne du transport aérien. C'est une faillite collective, et il fallait donc déterminer l'arbre des causes, identifier les responsabilités, ce qui nous amène, je pense, à une interrogation que vous allez certainement avoir. Mais oui, parce que votre ouvrage vient de sortir, et puis le destin fait que, en même temps, il y a une activité juridique qui se croise, où le procureur de la République fait des préconisations, ne souhaite pas qu'Airbus soit forcément remis sur la sellette, et demande un peu qu'on interroge Air France, qui pourrait donc du coup se retrouver accusé. Alors, vous parliez, vous, de responsabilité collective. Là, on voit une orientation de la justice qui aimerait cibler des personnes. Qu'est-ce que vous pensez de cette actualité, alors, du fond aussi? S'il y a un sujet que je connais bien, c'est la procédure, l'instruction judiciaire, puisque je suis dans l'instruction judiciaire depuis le début. J'ai représenté 3 syndicats de pilotes et un syndicat d'hôtesses et stewards. Donc je la connais très bien. Donc la procédure, l'instruction judiciaire a été clôturée en février par les juges d'instruction du pôle accident du TJ de Paris.
La procédure pénale prévoit que les juges envoient ensuite au parquet. Le parquet a fait ses réquisitions. Je constate que c'est un très jeune procureur, 30 ans, qui a vraiment été très vite pour répondre. Un dossier qui fait des dizaines de milliers de pages, 10 ans d'instruction, vous imaginez ce que c'est. Et eh bien, ce jeune procureur a eu l'air de considérer que seul Air France devait être envoyé en correctionnel. Alors je précise qu'un renvoi en correctionnel ne préjuge pas de la culpabilité. Un renvoi en correctionnel permet de s'expliquer au cours d'un procès où les parties civiles ont leur rôle à jouer, les gens qui sont mis en correctionnel ont le leur, ils ont leurs experts, la Cour a ses experts, etc. Je constate que ce procureur n'a tenu compte que de la dernière contre-expertise dont je pense beaucoup de mal, alors qu'il y a une première expertise qui a été faite, même si je ne suis pas d'accord avec tous les éléments, en tout cas, c'est une vraie première expertise, elle fait 700 pages, elle a été faite par des gens qui ont tout mon respect, et donc je trouve cette décision totalement scandaleuse. D'ailleurs, l'association de familles de victimes a fait un communiqué de presse extrêmement fort sur ça. Voilà, ben merci Gérard. J'ai trouvé l'ouvrage passionnant, très humain, très technique, qui répondait à d'énormément d'attentes, de compréhension. Et vous auriez un petit mot à rajouter? Oui, j'espère. J'espère déjà que ça va éclairer beaucoup de gens. J'espère qu'on arrivera enfin à regarder les choses un peu avec honnêteté dans cet accident. Mais j'espère aussi que les juges liront ce livre avant de prendre leur décision. Ah ben, c'est ce que je vous souhaite. Merci. Je pense que ça peut les éclairer beaucoup. Merci.